avant, en avant. Allez, voilà, c'est là ça joue. Nous sommes maintenant au centre d'instruction de la sécurité civile de Brignoles, dans le Var. Ici, chaque année, une vingtaine de chiens des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile suivent un stage de l'extrême. Des chiens et des hommes qui interviennent régulièrement sur de nombreux théâtres d'opération, que ce soit des tremblements de terre ou des avalanches. Ces exercices permettent à ces binômes de s'entraîner aux situations les plus difficiles et les plus dangereuses. Pendant une semaine, jour et nuit, nos anges gardiens canins sont poussés dans leur dernier retranchement. C'est justement durant une longue nuit que notre caméra les a suivis. Ce soir, donc, vous l'avez tous compris, petit exercice, petite manœuvre de nuit, pour mettre les chiens une fois de plus dans une situation un petit peu inhabituelle pour certains. Pour d'autres, je ne pense pas que ce soit une surprise. En revanche, on va voir un petit peu ce soir comment ils vont se comporter. Les décombres d'un tremblement de terre ont été reconstitués. Les chiens doivent retrouver une victime ensevelie. Ajoutez à cela de nombreux éléments perturbateurs. Derrière, on a mis une fumée chaude, donc présence de feu, ça peut le gêner. Il y a des chiens, qui sont un petit peu gênés par la présence du feu. Il y a également ici derrière un groupe électrogène, donc ça crée une nuisance sonore. Tous ces éléments mis bout à bout créent une ambiance, et cette ambiance, évidemment, est relative aux interventions que nous pourrions rencontrer. L'adjudant-chef Couder est sapeur-pompier à Clermont-Ferrand. C'est la première fois qu'il emmène son collègue canin à cette formation. C'est Cheyenne, qui a 1 an et demi. Voilà, et qui est en formation pour devenir opérationnel dans quelques temps, si tout se passe bien. Caractère assez vif quand même, mais quand même assez calme en même temps, quoi. Ouais, voilà. C'est pas on va dire, c'est pas un super gros caractère, mais bon, c'est un caractère qui va quand même pas mal pour le travail. On peut être appelé en intervention, que ce soit de jour ou de nuit, donc il faut que le chien soit habitué à ces changements d'heure et ces changements de jour, nuit, et ainsi de suite. Il faut près de 2 ans pour former un chien de catastrophe. Pour valider un tel savoir-faire, plusieurs stages de ce type sont obligatoires. Cheyenne, lui, n'en est qu'à la moitié de sa formation. Et d'ailleurs, même une fois opérationnel, il devra régulièrement retourner en stage afin de rester au top de sa forme et de son savoir. On peut constater que malgré l'éclairage, on a des zones d'ombre, on a des zones qui sont éclairées. Donc c'est un petit peu diffus, c'est un petit peu gênant pour le chien aussi, notamment au niveau de son déplacement et de ses appuis. Qu'est-ce qui fait un bon chien? Ses qualités caractérielles, ses qualités intrinsèques, morphologiques aussi, parce que d'avoir des chiens dans cette spécialité qui seraient éventuellement trop grands et trop gros ne serait pas en adéquation avec, je dirais, avec les difficultés de la spécialité. Un chien qui a un bon rapport avec l'homme, qui soit sociable, qui aime le jeu, qui ait des qualités de franchissement, je dirais, importantes. Vas-y, sors, Florent! L'odorat du chien est des milliers de fois plus développé que celui de l'homme. Grâce à ce flair surpuissant, retrouver une personne sous plusieurs mètres de décombres est donc un jeu d'enfant. Enfin presque. Voilà, c'est très bien, bébé. Déjà, le travail avec le chien en lui-même, c'est un plaisir, c'est une passion. Et puis, bien sûr, ce qui m'intéresse aussi, c'est la mission première pour laquelle je travaille, c'est le sauvetage des personnes en priorité. Et allié avec le chien, voilà, c'est un plus. C'est un métier et une passion en même temps. Malgré l'heure tardive, pour le chien, le travail est avant tout un plaisir. Allez, c'est super, Pierre. Par exemple, dans cet exercice de recherche de victimes, c'est un peu comme si le chien jouait à cache-cache. La victime lui fait oublier l'agressivité du décombre, lui fait oublier les difficultés qu'il a pour cheminer. Et il n'y a pas de notion de travail chez le chien, c'est une notion de plaisir ou de déplaisir. Plus le plaisir à l'arrivée est grand, mieux le chien sera. Donc effectivement, le travail de la victime est primordial et c'est la victime, entre guillemets, qui peut faire la qualité de la finalité de l'exercice. Il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est qu'en cas de tremblement de terre, on imagine mal une victime aller jouer avec le chien. Comment va se faire un peu le transfert à ce moment-là? En fait, c'est de la mécanisation. Depuis que le chien est chiot, il prend du plaisir avec la victime
Et le chien, quand il fait une vraie intervention, effectivement, le stress du maître se ressent. Le chien est un petit peu plus stressé parce que le milieu environnemental a évolué. Mais le chien, lui, ne sait pas que la victime est une vraie victime et le chien ne sait pas qu'elle n'a pas de jouet. Le chien, dans sa tête, il pense que pour prendre du plaisir, pour avoir l'accès à son jouet, il est obligé de passer par la phase victime. Et exceptionnellement, quand il y a une intervention, eh bien, il n'a pas la récompense qu'il a d'habitude. Va doucement, tu montes tranquillement à la cache. Laisse-le profiter. Dans quelques mois, Cheyenne interviendra sur le terrain. Explosion de gaz, tremblement de terre, chaque année, ces chiens de recherche retrouvent des dizaines de victimes. J'ai effectivement eu la chance, si je peux m'exprimer ainsi, avec un de mes chiens et un de mes camarades qui était à mes côtés ce jour-là, d'avoir localisé une victime vivante sur une opération. En 1999, donc en Grèce, sur un bâtiment qui était complètement effondré, puisque le tremblement de terre avait effectivement sévi sérieusement sur cette zone de ce pays. Il restait des victimes vivantes. Donc on est intervenu très rapidement, on est intervenu avec 2 chiens, puisque la procédure nous indique effectivement que dès lors qu'on fait travailler un chien, on en fait travailler un deuxième de manière à confirmer le travail du premier chien. Et les personnels du détachement ont ainsi pu, dans un premier temps, localiser la victime et dans un deuxième temps, l'évacuer 12 heures après. Donc c'est une grande satisfaction et c'est l'aboutissement d'un travail long, parfois difficile. Va doucement, parce que... Allez, sors du terrain. Un métier à haut risque qui nous rappelle que le chien est non seulement notre meilleur ami, mais souvent notre ange gardien le plus dévoué.